le temps, la terre, des animaux, des végétaux. Alors maintenant, place à la machine. Un dauphin, des baleines, de l'eau, une orange, un sapin, un if, un chêne, un bouleau. Ah, ça c'est bon. C'est quoi déjà? Mince. Ah oui, une saleté. Bon, pour l'instant, la machine, elle n'identifie pas encore très bien les espèces. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est prendre un grand nombre de photographies pour l'améliorer. Ah oui, un humain, des taureaux, un cheval, du lierre. Enfin, c'est quand même une saleté, non, le lierre? Un squatter comme le coucou. Bon, ici, on est dans un squat. Parce que c'est vrai que le lierre, c'est un peu un squatter. On le retrouve souvent dans des endroits comme ça, lugubres, sombres, des endroits un peu abandonnés. Il aime bien se mettre dans les murs de pierre, monter aux arbres, aux vieux arbres. Puis c'est vrai que les baies sont toxiques et donc on dit que c'est un peu la plante des sorcières. C'est peut-être pour ça qu'on l'aime pas trop. Mais bon, finalement, le lierre, il sert aussi pour les oiseaux parce que du coup, il garde ses fruits très longtemps, ce qui permet à la sortie de l'hiver aux oiseaux de réussir à survivre jusqu'au printemps. Le lierre a une autre particularité. Ses feuilles sont très différentes d'un arbre à l'autre. En fait, c'est pour ça que je l'ai pas reconnu tout à l'heure. On a besoin de vous pour faire des photographies du lierre grimpant. L'enjeu, permettre la création d'un grand outil qui identifiera le lierre de façon interactive. Comme on le fait déjà avec les visages des humains. L'idéal, ce serait d'avoir un outil pour identifier toutes les plantes. Mais bon, aujourd'hui, on s'intéresse au lierre, mais parce que comme tu l'as dit, en fait, il y a une importante variabilité morphologique des feuilles, et suivant son âge, en fait, et suivant le lieu où il se trouve. Du coup, plus on aura de photos, et plus ça va nous permettre d'affiner l'outil d'identification. Alors comment faire? Eh bien tout simplement en devenant photographe. Les classiques. Les originaux. Les nostalgiques. Les minimalistes. Les hors-sujets. Les fantaisistes. Les indignés. En fait, plus les photos seront différentes et plus l'outil sera performant en permettant la reconnaissance d'une plante sur des photographies plus complexes. Alors ce qu'il faut faire, c'est déjà repérer un lierre. Là. Ouais, il y en a un là. Et puis surtout, du coup, il faut s'équiper. Il faut avoir son appareil photo. Donc une fois qu'on a repéré un lierre, ce qui est bien, c'est de le prendre en entier, de loin. Puis après, en s'approchant, c'est de prendre une feuille en photo. Même plein de feuilles en photo. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir une multitude de photos avec une multitude d'appareils photo différents. Du coup, on prend la feuille, mais il faut la prendre droite, qu'elle rentre dans le cadre et surtout pas avoir d'éléments perturbateurs. Il ne faut pas qu'on nous voit les doigts, pas qu'on voit le copain à côté ou le mur. Donc faire bien attention à ça. Et puis en ce moment, on a de la chance, il reste quelques fruits là, je crois, sur le lierre. Du coup, on va pouvoir prendre aussi les fruits en photo. Voilà, je crois qu'après, on est prêt pour la mission. Donc c'est parti, on y va? La grosse? Ouais, on vise la grosse là-bas. Donc celle-là, là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'elle rentre bien dans ton cadre. Donc, il va falloir que tu zoomes un petit peu. Hop. Ouais, c'est bien là, elle est dans ton cadre, c'est bon. Donc maintenant, on bouge plus, on dit de sourire. Bah là, t'as la photo qui est superbe. Et voilà, on a besoin de photographes pour créer le premier grand outil d'identification du lierre grimpant. Bref, si au lieu de se dire que tout est foutu, on relançait la machine de tout ce qui existe. Si au lieu de regarder ce qui disparaît de façon catastrophique et résignée, on regardait ce qui apparaît.